Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UJT45. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette petite réaction de ce mini Nintendo Direct partenaire Showcase. Donc, ce Nintendo Direct n'est pas un véritable Nintendo Direct comme on l'attend, mais c'est un Nintendo Direct où c'est que du partenaire. En fait, il n'y a pas de jeux Nintendo qui ont ressorti, mais que des jeux avec des partenaires. Là, j'ai la liste dans la main et il y a quand même quelques titres intéressants qui peuvent sortir qui ont été annoncés sur ce Nintendo Direct. Pour ça, je vous en fais cette vidéo. Je pensais que ça allait être un Nintendo Direct pas très bien parce que du coup, il n'y a pas des annonces de jeux Nintendo, mais je l'ai regardé, il y a quand même pas mal de titres assez intéressants qui sont sortis. Le premier qui a été annoncé, donc je crois que c'est des mises à jour gratuites du Monster Hunter Rise Sunbreak. Bon, les Monster Hunter, je suis pas très fan de cette licence, c'est pas trop mon type de jeu. Le Monster Hunter Rise, je l'ai pris pour la collection, je ne pense pas y jouer. Euh, ouais, il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont intéressants. Il y a deux sortes de Story of Season. Alors, il y a qui peuvent être intéressants. Il y a un Story of Season. Alors, si je le retrouve, il y a un Story of Season en mode. Il y a le Harvestel qui sort le 4 novembre 2022 qui peut être très intéressant pour moi. J'ai beaucoup aimé le Story of Season. Printer Town, là, enfin, le dernier que j'ai récupéré, voilà, celui-ci. J'avais beaucoup aimé celui-ci. Je l'avais pris Day One, je le voulais. Et voilà, le Doramon Story of Season qui sort en 2022, saison 2022, mais bon, on n'a pas de date sur ces jeux-là. Mais ça peut être des jeux très très intéressants. Enfin, si Harvest Moon, on a la date. Deux jeux qui m'ont marqué dans ce Nintendo Direct parce que c'est des jeux qui peuvent être très intéressants, des jeux marrants, amusants, des sortes de Animal Crossing-like. J'ai repéré troisième jeu, un autre jeu qui m'avait marqué, qui m'avait hypé, c'est le Disney Dreamlight Valley. Donc, il pouvait me faire penser à une sorte de Magical World. Alors, je les ai pas fait, les Magical World, faudrait que je m'y mette, hein, parce que je l'ai en plus, celui-ci. Et j'ai la version 3DS en plus, j'ai pas le premier sur la 3DS, j'ai que le deuxième. Pareil, ce Disney a l'air vraiment très très intéressant. Beaucoup de jeux qui sont sortis, enfin qui ont déjà été annoncés sur le précédent Nintendo Direct, comme le Portal Collection Kubrick qui peut être intéressant aussi, mais qui est déjà disponible aujourd'hui de toute façon. Voilà, on a le Live qui a été annoncé, un Pac-Man World Repack pour le 26 août 2022. Très intéressant, j'aime beaucoup Pac-Man. On a une ressortie, enfin un portage des consoles PS4 Xbox du Nier Automata. Je sais que ces jeux-là étaient sortis sur PS4 et Xbox One, ils sont actuellement en solde. Je crois que c'est Micromania qui les font à une dizaine d'euros. Et je crois qu'il y a une autre enseigne qui a dû la brader pareil pour quasi le même prix. Voilà, je voulais le récupérer, mais finalement, je ne l'ai pas récupéré. Il y a un Dragon Quest, Dragon Quest Trésor. Ça, c'est très intéressant. C'est un sorte de. Ça a l'air d'être une chasse au trésor. C'est ce qui peut m'attirer sur ce Dragon Quest. Je les ai pas fait, les Dragon Quest. J'en ai pas du tout dans la collection Switch. J'ai des jeux sur DS et 3DS. Et je crois que j'ai pas d'autres jeux de Dragon Quest. Blanc, un nouveau petit jeu, enfin qu'on connaît pas, qui peut être intéressant aussi. Très marrant, qui a l'air d'être très marrant. J'ai enregistré le Minecraft Legends, pareil, qui a l'air d'être très très bien. Faut que je les récupère sur Switch, les Minecraft. Faut que je vois si le Minecraft de base a l'air d'être bien sur Switch. Faut que je récupère aussi le Dungeon Monster, le Dungeon, je sais pas quoi, là, celui que j'ai vu sur. C'est la One récemment, là. Bref. Après, il y a les Prison 3 et 4, Portable et Golden. Persona 5 Royal, ouais. Là, les Persona, pareil, les Persona, c'est pas trop mon délire. Je les prends parce que c'est des jeux qui cotent. Voilà, c'est beaucoup de jeux que je prends par rapport à leur valeur et non par rapport au jeu.
Ouais, je suis comme ça, moi je suis désolé les gens, mais ouais, j'ai toujours été comme ça malheureusement. On a un super Bomberman R2 et Megaman Battle, Battle Collection. Pareil, des jeux qui peuvent être très intéressants aussi. Pour ça que je pense que ce petit Nintendo Direct, mini Nintendo Direct, m'a beaucoup plu. Parce qu'il y a vraiment des titres qui ressortent qui m'attirent leur attention. Comme je vous le dis, les premiers, c'est les deux, euh, les deux Story of Season et Harvest Moon, donc le Harvest Tale et le Story of Season Doramon. Voilà, des jeux de ferme à la cartoon. Quoique le Harvest Tale a l'air vraiment plus dans le délire réel, en fait. Ça a l'air d'être vraiment plus réaliste. Et l'autre Story of Season est beaucoup plus arcade, beaucoup plus animation, beaucoup plus. Voilà, qui peut être intéressant. On a un Sonic Frontier, j'espère qu'il a l'air d'être bon. Faut que je les récupère, les Sonic, j'en ai aucun. Voilà. Et c'est tout ce qui m'attire. Ah, le Ride Gride. Oui, 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 oui. Alors j'espère que ça va être des jeux. Ça, par contre, j'espère que ça va être des jeux qui vont sortir en boîte. Parce que le Ride Gride, ça peut m'intéresser également. C'est un jeu qui peut m'attendre. Donc, bon, petit review de ce Nintendo Direct Mini. Des jeux qui ressortent beaucoup, et si je vous fais cette vidéo, c'est que c'est vrai que j'ai un jeu sur Wii qui est sorti sur Wii et sur DS qui revient à mon attention quand j'ai vu le live de Sifano, et il y a un commentaire qui est apparu et qui a parlé des Sims, et il y a un jeu qui revient dans ma tête et que j'aimerais revoir sur la Switch. Faut que je le retrouve, je vais essayer de pas perdre trop de temps. Hop, je l'ai que sur la Wii, voilà, il est là. Hop, voilà. Désolé, je fais tomber tout. Mais voilà, le jeu qui m'a revenu à l'esprit, c'est ce jeu-là. Comment dire, j'aimerais vraiment que ce jeu-là revienne sur Switch pour pouvoir le redécouvrir. Et je pense qu'il va être beaucoup plus adapté à la Switch qu'à la Wii. Alors, j'ai pas la version DS, je ne l'ai pas normalement. Je dis bien normalement parce que ça se trouve je l'ai, mais non, je crois que je ne l'ai pas chopé. À chaque fois, enfin, il était trop cher, bien entendu. Mais voilà, un petit jeu comme ça, ou alors des My Sims Party, voilà, des My Sims, ça pourrait être sympa. Voilà, c'est un des jeux que j'aurais vraiment envie qu'ils reviennent sur la Switch, parce que c'est vraiment des bons titres. C'est vraiment des bons jeux, et celui-là particulièrement, je l'ai bien aimé. Je l'ai découvert il n'y a pas Sud, il y a quand même 2 3 ans. Et ce jeu était une merveille, est une pépite, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est le type de jeu que j'aimerais que ça revienne. Voilà, c'est celui-ci qui m'a venu à l'esprit. Et ouais, ça, puis-je vous dire que ça, si ça revient sur Switch, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que c'est vraiment des jeux qui sont super sympas. Donc, c'est avec grand plaisir. Mais sinon, dans l'ensemble, ce Nintendo Direct a été plutôt pas mal, hein, je trouve, dans ce qui ressort, hein, du coup. Et ouais. Donc, bah, les deux jeux enfin, les jeux que j'attends le plus, bah, il n'y en a pas des masses parce qu'il y en a énormément que j'attends finalement, parce que avec le Harvestella, le Doraemon Story of Season, le Super Mario Man R2, le Minecraft Legend, le Dragon Quest Treasure, qui peut être très intéressant celui-ci. J'ai vu le trailer et ça a l'air d'être vraiment bien. Le Mario et enfin le Mario et Lapin Crétin, bah, il a été annoncé depuis 2 ans, donc celui-ci, voilà, on s'en doutait. Le Nier Automata, mais il faut que je récupère les versions PS4, Xbox One, enfin, la version Xbox One. Le Pac-Man World Repack, ça par contre, ça pourrait être très intéressant également. Le Disney Dreamlight Valley, ça pareil, ça peut être bien. Et bah, c'est tout. Enfin, c'est les.
ceux que je vous ai cités, c'est des jeux que j'attends principalement avec le Ride Ride, le Sonic Frontier, voilà. Tous ces jeux-là que je vous ai cités, c'est des jeux que bah, j'attends, enfin qui me rappellent à l'esprit, qui peut me plaire. Voilà. C'est tous ces jeux-là que je viens de vous citer, c'est des jeux qui peuvent m'intéresser. Et c'est pour ça que je vous fais ce Nintendo Direct, enfin cette vidéo sur ce Nintendo Direct, qui pour moi était très 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 bon pour l'ensemble. Oui, on n'a pas eu des grosses annonces, mais c'est normal, c'est ce principe de ce Nintendo Direct. Et ce qui en ressort, c'est quand même des bons titres qui peuvent arriver sur cette console et qui peuvent plaire à tout le monde. Donc voilà, je suis pas déçu de ce Nintendo Direct. Je suis même très ravi. Enfin, voilà, des bons titres qui arrivent. Le Mega Man Battle Network Legacy Collection. Alors, j'espère juste un truc, c'est que tous ces jeux que je vous ai cités, que j'attends, sortent en version boîte. Par contre, si c'est que du démat, ça risque de moins de m'intéresser. Comme vous savez, moi, le démat, tout dépend des prix, mais si c'est trop cher, enfin, je préfère largement payer en boîte qu'en démat. Et même des jeux que j'ai déjà achetés en démat pour très très peu cher, comme du coup, celui-ci. Voilà. Vous voyez, hein, comme celui-ci, bah, je suis prêt à les reprendre en boîte. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Nintendo Direct mini showcase party partenaire. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.